Sur un port, certains métiers sont ancestraux. Dans le bassin de Radoub, on s'affaire en chaudronnerie, tuyauterie et mécanique. Construite sous Napoléon III en 1864, cette cale sèche devait servir pour la guerre du Mexique. Depuis, des milliers de bateaux sont venus s'y refaire une santé. La vraie était déformée, donc là on fait une telle neuve et on refait la soudure. Chaque année, 35 navires sont en Radoub, terme qui désigne le passage en cale sèche. On remet en eau demain, Oui, impératif. Et puis là, le petit là, comment on est en train de souder. Oui, tu auras les reprises à faire dessus. On termine. Avec ses 180 mètres de long, ce bassin n'a rien à envier à ses voisins de la Caraïbe. Même s'il y a des bassins beaucoup plus grands à Curaçao, mais c'est un grand bassin pour la Caraïbe. Et c'est surtout adapté à la taille des navires qui naviguent dans la zone Caraïbe en permanence. En tant qu'agent maritime, Jean-Pierre Mongini est régulièrement en contact avec le bassin de Radoub. Il s'occupe d'une vingtaine de bateaux par mois pour le compte d'armateurs, c'est-à-dire de propriétaires de navires. Lorsque les paquebots font escale à Fort-de-France, il doit gérer au mieux les intérêts de ses clients. Oui, tout à fait, sur notre trophée de guerre. Ça représente un peu tout le travail fourni et la satisfaction du client. Et en nous remettant cela, donc ça confirme qu'ils ont été très contents de leur escale. Autant dire qu'entre le fixe et le GSM, le téléphone sonne constamment. D'accord, je vous enverrai cet après-midi un fax pour confirmer la course de midi et celle d'hier soir. Mais merci. Ça n'arrête pas. Il faut contacter tous les fournisseurs, tous les prestataires, la capitainerie, le pilotage, essayer de savoir si tout est prêt, s'ils ont pris en considération nos demandes et pour qu'il n'y ait pas de surprise de dernière minute. Par exemple, le bateau arrive et qu'il n'y ait pas de benne à ordures à son arrivée, par exemple. La liste des missions de l'agent maritime est interminable. Cela va de l'emplacement du navire à la manutention, en passant par les besoins en cash, les malades, les colis. Presque une question de dévouement. Quand un navire rentre à quai, appelez votre agent. Quand le quai apparaît trop court, appelez l'agent. Donc ça c'est notre Bible en quelque sorte. Bonjour monsieur Lamont. Vous allez bien? Chaque semaine, les 6 bureaux d'agents maritimes se réunissent pour organiser les escales des navires. Et au Tourelle Sud, donc, on a un navire militaire américain, le USS TAC, prévu arriver à 7h. Il est prévu d'arriver à 7h, mais avec possibilité d'accostage vers 11h. L'agent maritime travaille donc avec presque tous les corps de métier et parmi eux, les avitailleurs. Première facette de cette profession, les magasins en duty-free. Ils sont 2 sur le port et peuvent exercer sous certaines conditions. Francine doit transmettre les stocks à jour aux douanes pour le 10, donc tu t'en occupes ce soir? Oh oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Tout est OK. Évidemment, il faut un agrément des douanes, ce qui implique aussi des responsabilités. Donc nous, on a tout un tas de procédures à respecter pour pouvoir vendre sous douane. Et puis tout un système de caution pour pouvoir bénéficier de cette remise très avantageuse pour nos clients. Mais 80% de l'activité est liée à l'avitaillement, c'est-à-dire à la fourniture des bateaux en denrées alimentaires. Là, c'est l'envers du décor, c'est là où on stocke les produits pour nos clients. Cette société d'avitaillement est spécialisée dans les bateaux de croisière, un marché très fortement lié au tourisme. Mais depuis quelques années, les chiffres dégringolent. En 2000, 400 000 passagers de croisière transitaient en Martinique. Désormais, ils sont 10 fois moins nombreux. Les activités comme celle de Laurent Poyen s'en ressentent forcément. Si on tient ce prix-là, oui, il est pas assez. On a du stock ou pas? On a tout ce qu'il faut. Ouais, ça arrive, c'est sur la mer ou c'est déjà ici? C'est déjà ici. On a eu une baisse très forte de l'activité, donc liée à la baisse du nombre de croisières, donc baisse de chiffre d'affaires, baisse du nombre de personnel employés au sein de la société. Donc on a eu, je dirais, des années très difficiles. On a des signes assez forts de reprise de la part des compagnies de croisière. Il faut aussi regagner leur confiance. Retrouver la confiance, un enjeu majeur, comme quoi un simple sourire peut ramener les touristes et par là même dynamiser l'activité du port.